Céline Dion, née le 30 mars 1968 à Charlemagne, au Canada, est l'une des chanteuses les plus célèbres au monde, une icône de la pop et des ballades, dont la voix puissante a conquis des millions de cœurs. Au cours de sa carrière longue de plusieurs décennies, elle a connu un succès que peu d'artistes peuvent égaler, des prestigieux Grammy Awards aux albums vendus à des millions d'exemplaires, en passant par des concerts légendaires à Las Vegas. Mais derrière ce halo brillant, la vie de Céline Dion est une longue série de jours empreints d'une grande tristesse. Tristesse liée à l'amour, au mariage, à la carrière, à la santé et à la solitude lorsqu'elle a perdu son mari, son âme sœur, à laquelle elle était attachée presque toute sa vie. À 57 ans, Céline a finalement avoué ce que le public avait toujours soupçonné. Sa plus grande tristesse était l'amour perdu à jamais, ainsi que les problèmes de santé qui l'ont forcée à affronter une vie pleine de vide. Céline a rencontré René Angélil à l'âge de 12 ans, un manager musical plus âgé. C'est lui qui a découvert et nourri le talent de Céline, faisant confiance à sa voix claire alors que le monde ne la reconnaissait pas encore. René n'était pas seulement un manager, un compagnon de route, mais il est progressivement devenu le grand amour de sa vie. Malgré les critiques de leur différence d'âge, cet amour s'est épanoui, donnant naissance à un mariage solide. Au fil des ans, Céline et René ont été non seulement mari et femme, mais aussi compagnons de route dans les grandes et petites décisions, une source d'encouragement et de soutien mutuel. Pour Céline, René était plus qu'un mari. C'était aussi un professeur, un ami, un amant et l'âme de toute sa carrière. C'est pourquoi, lorsque René est décédé en 2016, après de nombreuses années de lutte contre un cancer du nasopharynx, Céline s'est complètement effondrée. La mort de René lui a non seulement enlevé l'homme qu'elle aimait, mais aussi le plus grand soutien spirituel de sa vie. Au début, Céline confiait avoir eu l'impression qu'une partie de son corps était déchirée, qu'elle ne savait plus comment vivre sans lui. Malgré ses 3 enfants pour la soutenir et la motiver, le vide laissé par René était irremplaçable. Elle est montée sur scène, les larmes aux yeux, racontant au public que son cœur s'était arrêté de battre à la mort de son mari. Et c'est là la plus grande tristesse de la vie de Céline Dion. Un amour complet, profond, qui dure depuis des décennies, mais qui doit finalement se terminer par une séparation éternelle. Après cette perte, la santé de Céline Dion est devenue une préoccupation majeure. Pendant de nombreuses années, elle a dû faire face à une maladie rare liée au système nerveux, le syndrome de l'homme raide, qui provoque des raideurs musculaires, des douleurs, des difficultés de mouvement et affecte particulièrement gravement la capacité à chanter. Pour une chanteuse, la voix n'est pas seulement un outil, mais l'âme, la raison d'être. Ainsi, face à la réalité que la maladie peut l'empêcher de chanter, Céline a le sentiment d'avoir perdu un autre aspect important de sa vie. Le public l'a vue pleurer lorsqu'elle a annoncé qu'elle devait annuler ses tournées, sa santé ne le lui permettant pas. Dans cette voix étranglée transparaissait toute la douleur d'une artiste qui a consacré toute sa vie à la musique, mais qui était désormais contrainte d'arrêter. La famille de Céline, et surtout ses enfants, s'inquiétaient toujours pour leur mère. Ils savaient qu'après la mort de René, Céline était devenue très faible, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Ils craignaient qu'elle ne porte un fardeau trop lourd sur ses épaules, lutter contre la maladie et affronter la solitude d'une femme ayant perdu son compagnon de toujours. Ses enfants l'aimaient profondément, s'efforçaient de rester à ses côtés et étaient la seule source d'encouragement pour Céline à persévérer. Mais ils comprenaient aussi que personne ne pouvait remplacer René dans son cœur. En repensant à sa carrière, Céline Dion était à la fois fière et troublée. Elle avait atteint un niveau inaccessible, était devenue une icône mondiale, mais elle avait dû faire de nombreux sacrifices. Elle a consacré son enfance à l'entraînement, sa jeunesse aux tournées et la majeure partie de sa vie à un dévouement constant. Lorsque sa santé s'est détériorée et que son grand amour a disparu, elle a réalisé qu'elle n'avait jamais eu une vie normale comme les autres femmes. Elle a dit un jour qu'elle aurait parfois souhaité être une épouse simple, une mère discrète, menant une vie épanouie au sein d'une famille chaleureuse, sans avoir à supporter la pression de la célébrité. À 57 ans,
Céline Dion a finalement admis la vérité que beaucoup soupçonnaient. Sa plus grande tristesse n'était pas la maladie ou la disparition de la célébrité, mais l'amour de toujours pour René, emporté par le destin. Elle disait qu'elle pensait encore à lui chaque jour, que son image était présente dans chaque pièce, sur chaque photo, et même dans le sourire de ses enfants. Malgré le temps, la douleur ne s'est pas atténuée, mais est devenue plus familière. Elle a appris à vivre avec, comme si elle faisait partie de sa vie. Son mari, René, de son vivant, avait exprimé à maintes reprises ses inquiétudes concernant la santé et le moral de sa femme. Il savait que Céline était une femme forte et résiliente, mais comprenait aussi qu'elle était une personne émotive, vulnérable lorsqu'elle devait faire trop de sacrifices pour sa carrière. Avant de mourir, il avait conseillé à Céline de continuer à chanter, de continuer à vivre pour elle et ses enfants, tout en lui conseillant de ne pas laisser la tristesse prendre le dessus. Ces derniers mots ont motivé Céline à persévérer, mais aussi lui ont rappelé le vide qu'elle ressentait sans lui, le laissant à jamais tourmenté. Aujourd'hui, bien qu'elle apparaisse rarement en public, Céline Dion reste un symbole immortel d'amour, de musique et de détermination. Le public l'aime non seulement pour ses ballades immortelles, mais aussi pour son histoire de vie pleine de larmes et de fierté. Elle a traversé des chagrins que peu peuvent endurer, mais elle a tenu bon, a conservé son amour pour son défunt mari et a continué d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Sa plus grande tristesse, la perte de son amour et de son mariage, impuissante et sa santé déclinante, est une vérité qu'elle ne cache plus, mais qu'elle admet courageusement comme une fatalité. Céline Dion, à 57 ans, témoigne de la fragilité et de la force de l'être humain. Elle a perdu la plus grande lumière de sa vie, mais conserve son courage, son amour pour ses enfants et le souvenir impérissable de son mari. C'est le parcours d'un cœur brisé, mais qui tient bon, même si la tristesse ne s'estompe jamais. Et c'est peut-être cette amère vérité qui a fait de Céline Dion une personne admirée dans le monde entier, non seulement une chanteuse célèbre, mais aussi une femme déterminée, vivant pleinement avec amour, même face aux plus grandes pertes. Céline Dion est une artiste fière de son être. Même lorsque sa santé déclinait, elle ne voulait pas que le public la voie s'effondrer. Elle s'efforçait toujours d'apparaître avec le sourire et la force, mais seuls ses proches comprenaient que derrière la scène se cachaient de longues nuits de douleur dues à la maladie et des larmes coulant au souvenir de René. Ses enfants étaient son seul soutien, ceux qui lui avaient redonné foi en la vie. Mais leur amour ne pouvait combler le vide laissé par son mari. La plus grande tristesse amoureuse de Céline ne s'arrêtait pas à la séparation. C'était aussi le sentiment d'inachevé, alors que tous deux avaient encore trop de projets à réaliser ensemble. Ils rêvaient autrefois d'une vieillesse paisible, loin des projecteurs, pour profiter de jours simples avec leurs enfants et petits-enfants. Mais ce rêve ne s'était pas encore réalisé lorsque René est décédé. Céline en ressentit encore plus de douleur car elle perdit non seulement son mari, mais aussi l'avenir qu'ils avaient tracé ensemble. Elle a maintes fois confié que son amour pour René était éternel, mais la cruelle vérité est qu'il a été brisé par le destin, laissant derrière lui une blessure incurable.